Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à TAIC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est The African Entrepreneurs Club. Et aujourd'hui, nous allons avoir une interview avec notre ami Mohamed Nour Jarasuba. Alors, bonjour Mohamed, comment tu vas? Non, Esther, ça va et toi? Ça va super, super. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Écoute, de façon brève, hein, je suis Mohamed Nourdir Rasouba, 22 ans dans quelques mois. Je suis entrepreneur depuis, on va dire, 5 années maintenant. Donc, j'entreprends donc dans le conseil et dans le marketing digital et aussi dans la technologie. Mhm. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours universitaire? Écoute, j'obtiens mon bac en 2017, un bac avec pour spécialisation pardon, en économie. Après ça, je rejoins l'UM Lyon, où je suis en train de valider un BBA, donc Bachelor of Business Administration, équivalent d'un Master 1. Et parallèlement aussi, je fais un double diplôme à Glendon, à l'Université de York à Toronto. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion d'obtenir un certificat en entrepreneuriat, notamment en construction de business plan à Paris School of Business. Puis voilà, c'est pour ce qui est de mon parcours universitaire. C'est super, vraiment, tu as fait beaucoup de choses, hein. Franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Franchement, je te félicite pour le parcours que tu as fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Alors, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'il y a vraiment pas de pourquoi je l'ai fait, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je pense que quelque part, c'est une passion. C'est C'est une passion, hein. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de vraiment super intéressant. Et tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es jeté à l'eau, comment tu t'es lancé au fait dans l'entrepreneuriat? Oui, comme je le disais, c'est parti d'une initiative caritative. On avait organisé un gala, un caritatif pour des enfants. Et au sorti de ce gala-là, j'ai commencé à avoir une envie pour l'événementiel, d'organiser des événements. Donc, je décide directement dans l'événementiel, la communication événementielle. Hein, cette première expérience, c'est vouée à l'échec du fait d'un manque d'expérience, du fait d'un manque de certains acquis. Et après cela, je me suis lancé dans la communication visuelle et ainsi de suite, dans le marketing et ensuite dans le conseil et enfin dans la technologie. Wow. Wow. Mais on entend souvent parler du Med Group. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? C'est Bien sûr, une entreprise, une structure, c'est qu'est-ce que c'est? une entreprise. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans le mot groupe, donc mettre groupe, pourquoi groupe? Parce que groupe, ça, déjà, d'emblée, ça montre notre ambition, l'ambition d'être un groupe demain. Pour l'instant, nous ne sommes pas en groupe, nous sommes constitués en tant qu'entreprise, hein, une société donc à responsabilité limitée. Qu'est-ce que nous faisons comme service? Donc, nous offrons des services en matière de conseils, d'études, c'est-à-dire que nous avons des clients parfois qui veulent réaliser des études sectorielles, des études de marché, concevoir un business plan par exemple. Qu'est-ce que nous on fait? On réalise des études, on conçoit ces business plans-là. À côté de cela, on est dans le marketing digital. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du marketing digital? C'est qu'à travers Mhm. des stratégies marketing, on permet donc à nos clients, hein, bien sûr, de pouvoir véritablement, je vais dire, augmenter leurs ventes, de pouvoir fidéliser leurs clients, de pouvoir grandir leur notoriété ou leur image de marque, si on veut. Et donc enfin, on est dans la technologie. Qu'est-ce qu'on fait en matière de technologie? C'est un peu tout ce qui touche les sites internet et donc les applications. C'est donc notamment la conception de sites internet, l'audit de sites internet, la refonte de sites web pour ceux qui en ont déjà, ainsi de suite, l'hébergement, hein, le SEO. Voilà. Wow. C'est beaucoup de choses que tu fais, hein. Chaque jour, tu accomplis beaucoup de choses, je trouve. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tes journées en Ah, tant qu'entrepreneur, conférencier ou bien dans Med Group? Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans la journée? parfait, pas de souci. Et ce qu'on a oublié de mentionner, c'est qu'en dehors de MedGroup, il y a une autre structure qui a récemment vu le jour. Il s'agit de la Med Academy, donc qui est une structure de formation. Donc, nous fournissons des formations en entrepreneuriat, notamment la création d'entreprises, l'augmentation des ventes, le développement de stratégies, tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et tout. Donc, c'est une académie virtuelle. Pour l'instant, nous sommes en train de la développer, la commencer. Et pour l'heure, nous avons eu à peu près presque une trentaine d'étudiants qui ont rejoint cette académie-là. Alors, pour ce qui est de mes journées, je pense que j'ai des journées normales, hein, comme tout le monde. C'est juste des journées que j'essaie d'organiser le mieux possible, hein, parce que quand on travaille et quand on va à l'école en même temps, ça demande une certaine organisation quelque part.
Donc, j'essaie de faire de joindre les deux bouts à ce niveau-là pour ne pas me perdre, pour ne pas que l'un prenne le dessus sur l'autre. D'accord. Donc, la pièce maîtresse de tes journées, au fait, c'est l'organisation. C'est ça. Il faut vraiment être organisé en tant qu'entrepreneur, étudiant et tout ça. Voilà. Mais Tout homme devrait être organisé. Alors, je ne dis pas que j'ai une organisation parfaite. Parfois, vous savez, la paresse, la flemme peuvent prendre le dessus. Mais le plus important, c'est de rester focus sur ses objectifs, pardon, de ne pas les oublier, hein, de savoir pourquoi on le fait, où est-ce qu'on veut aller. C'est une sorte de boussole et puis après, on se retrouve. ok. Donc, il faut vraiment être focus sur les objectifs. C'est vraiment important. C'est ça qui nous permet, au fait, d'avancer malgré la paresse, la flemme, tout ça. Mais en tant qu'entrepreneur, tu peux nous dire un peu quelles difficultés, quels obstacles tu es sujet chaque jour voilà. C'est sûr qu'on est toujours sujet à certaines difficultés, notamment, je pense que quand on entreprend en Afrique, la difficulté à laquelle on fait face, hein, dans mon cas, pour des jeunes personnes comme moi, c'est celle de l'âge. Parfois, les gens n'ont pas véritablement confiance en nous parce qu'on est jeunes. Mais comme j'aime bien le dire, l'âge n'est qu'un paramètre et tout paramètre, ça se règle comme un téléphone. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce genre de cas-là, c'est de prouver, de vraiment montrer ce pourquoi on devrait être payé, de évidemment montrer ce qu'on peut faire, d'insister là-dessus, de ne pas abandonner. C'est vrai qu'il est facile de dire n'abandonne pas, mais quand on subit à plusieurs répétitions des échecs, on a vraiment envie d'abandonner. Alors, dans ce cas-là, peut-être, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de revoir ces objectifs, de les réorganiser. Je vais dire, donc, selon nos réalités qu'on a, on n'a pas tous les mêmes réalités, donc on ne vit pas les difficultés de la même manière. Alors moi, j'ai vécu beaucoup de difficultés, hein, je ne le cache pas au niveau de mon âge. Hein, parfois, les gens, ils me voient, ils me disent, tu es sûr que c'est toi et tout, mais voilà, je pense que c'est des choses qui font partie de la vie. On apprend, et en même temps que c'est une difficulté, en même temps que c'est quelque chose qui est, je vais dire formateur. Formateur, pourquoi? Parce que derrière, on a envie de prouver, on a envie de faire plus que ce qu'on ne peut faire. Et donc, quelque part, on grandit, on apprend plus facilement. On avance, quoi, franchement. Je pense que les obstacles nous permettent d'avancer, tout simplement. Il ne faut pas se dire que les obstacles, c'est fini, voilà, je ne peux plus avancer et tout. Justement, c'est ces obstacles-là qui vont nous permettre d'avancer petit à petit et tout. Et surtout que tu es jeune, on peut un peu te minimiser, genre, voilà, lui, il est trop jeune et tout. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais voilà, nous, les jeunes, on a beaucoup à montrer, on a beaucoup de créativité, on a beaucoup à montrer. Donc, moi, ce que je voudrais te dire, qu'est-ce que tu veux en tant que tel apporter à la jeunesse ivoirienne, vu que je pense que tu es ivoirien, et à l'Afrique au travers de ton expérience, ton parcours universitaire, ton expérience au travail, qu'est-ce que tu veux apporter? Déjà, je pense que nous, en tant que jeunes Ivoiriens, en tant que ricocher, donc jeunes Africains, ce qu'on doit comprendre, c'est que le développement de notre continent, de nos différents pays, ça passe par nous. Ça passe par nous, nous sommes l'avenir. Et ce développement-là doit être sur certains piliers, hein, notamment le pilier donc, de l'éducation, de la santé, de l'innovation et de l'agriculture. Donc, ce que nous on veut vraiment apporter, c'est de mettre l'innovation au service de ces trois piliers de développement-là, avec de l'Afrique, qui sont, donc, comme je l'ai dit, donc la santé, l'agriculture, l'éducation. Donc, on apporte ces innovations-là, on veut innover dans tout ce qu'on fait, et pour permettre vraiment à l'Afrique de se bâtir donc, autour d'une certaine modernité. Parce que on a compris quelque chose, c'est que pourquoi j'insiste sur ces piliers-là? Parce que notamment le premier pilier, c'est celui donc de la nourriture, de l'agriculture. Parce que ce que tu manges détermine qui tu deviens. Wow. Ce que tu deviens et ce que tu deviens va déterminer qui tu es, c'est-à-dire la santé. Donc, ce que je mange, l'agriculture, détermine qui je deviens, l'éducation, et qui je deviens détermine ce que je suis aussi, qui est la santé, je suis en bonne santé. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur ces trois piliers-là pour véritablement apporter quelque chose à l'Afrique demain. Et pour répondre à cette problématique-là qu'on a aujourd'hui au niveau du développement, on a mis en place donc, un nouveau projet on a commencé à le mettre en place depuis l'année 2020, début 2020. Donc, nous sommes donc à la deuxième année. On est toujours dans la phase de pré-lancement parce qu'on prend vraiment notre temps. Il s'agit du projet Agenda 2035. Pourquoi 2035? Parce qu'on a décidé de se projeter sur 15 ans. Donc, à compter de ce qu'on veut véritablement, c'est de promouvoir donc, l'entrepreneuriat, de promouvoir l'innovation, de promouvoir le développement de l'Afrique
de pouvoir véritablement permettre donc à cette jeunesse-là de se révéler et aussi de participer, bien sûr, aux prises de décision donc, nous concernant. Ça, c'est un projet. Vraiment, je vous soutiens pour ce projet. Je vous soutiens très fort, très fort. Donc, tu as parlé de beaucoup de choses, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé. Et c'est vraiment des paroles fortes et que je garde et que je note. Et ce que je voudrais te demander alors, selon toi, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour vraiment connaître cet essor-là que les pays développés, les continents occidentaux, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour qu'ils deviennent développés un peu comme voilà, les pays du Nord, voilà. Oui, bien sûr, mais je pense on a rien à envier donc aux autres continents, nous les Africains. On a tout en Afrique, il nous manque rien. Nous avons donc le lait, on a une jeune population, on a toutes les ressources aussi naturelles. Regardons quelque chose, nous avons les terres les plus fertiles de ce monde-là. Et nous sommes l'une des rares zones qui a continué, de façon continue, le soleil. Parce que moi, j'ai eu cette chance-là de voyager, de vivre dans différents pays. Et je peux te rassurer que pendant 6 à 7 mois, on cherche le soleil, on ne le trouve pas. Donc, pour nous qui sommes donc africains, il faut déjà avoir ces chances-là qu'on a, les fertiles qu'on a, le soleil qu'on a tout le temps. Il ne nous manque pas quelque chose, il nous faut juste une prise de conscience. Une prise de conscience qui va nous éveiller, qui va donc nous permettre de pouvoir utiliser toutes ces ressources-là. Et c'est dans ce sens-là qu'il est très intéressant de saluer les Africains qui aujourd'hui se lèvent, montent des projets à but euh, qui ont pour but de faire du social. Je pense à un jeune que je connais très bien, un jeune frère à moi, Diaby, qui a par exemple monté la JAC, qui est une organisation, pardon, la jeunesse africaine consciente. Le but, c'est vraiment de réveiller cette jeunesse-là. Je pense à plusieurs autres associations qui se créent avec pour but de valoriser la jeunesse, d'enlever cette jeunesse-là à devenir de plus en plus consciente, parce qu'on a déjà tout, on n'a rien envie aux autres. Il ne faudrait pas qu'on se compare à l'Occident sur certaines bases, notamment les bases des infrastructures, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes de jeunes pays, nous existons depuis seulement quelques années. Ça fait même pas un siècle que nous existons. Donc, nous devons prendre le temps de nous concentrer sur le plus important, comme je le disais, qui vont être donc l'agriculture, la santé, l'éducation, et aussi, bien sûr, un autre point qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure, c'est la femme, celui de la femme. Parce que la femme, aujourd'hui, c'est une valeur de prospérité pour l'Afrique de demain. C'est aussi le garant donc, de la reproduction, bien sûr. Donc, quelque part, il faut qu'on puisse se concentrer sur ces différents pays-là pour demain, maintenant, penser à d'autres problèmes qu'on pourrait avoir. Ne rentrons pas dans la comparaison, parce que nous avons déjà tout. Je pense, pour résumer ce que tu as dit, au fait, on a tout ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut en Afrique. Il faut juste un réveil des mentalités. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites. Et vous êtes plusieurs. Ce qui est intéressant, quand vous êtes plusieurs, il y a une diversité, au fait, de plusieurs personnes, de plusieurs idées. Et ça permet de toucher beaucoup plus de personnes sur le long terme. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, j'avais aussi cette question-là. Sur les réseaux sociaux, tu parles vraiment beaucoup des femmes. Je pense que tu as répondu déjà à cette question-là, mais pourquoi vraiment tu soutiens beaucoup les femmes? Voilà. Donc, moi, c'était ma question. Pourquoi? Et je pense déjà que ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement de l'Afrique doit passer par les femmes. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai eu à constater, c'est que les femmes étaient dans ce développement-là. Et donc, avec une amie à moi, Anaïs Dabrou, qui est très engagée dans la cause féminine, on a eu à discuter un peu de comment est-ce qu'on pourrait éventuellement agir dans cette cause-là. Ce qui a abouti sur le fondement d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Femmes et Paroles, donc MFP. Et je pense qu'elle gère très bien le rôle aujourd'hui dans cette cause-là. Moi, ce que j'ai compris au-delà de cela, c'est que la cause féminine ne doit pas seulement être une affaire de femmes. Nous aussi, les hommes, on doit s'y mettre. Parce qu'il faut comprendre l'importance de la femme. Il ne faut pas agir dans la cause féminine par pitié. Il faut agir dans la cause féminine parce qu'on aura compris que cette femme-là est le garant d'une prospérité. On va même aller regarder dans l'entrepreneuriat. Nous avons fait des études. Aujourd'hui, quand on va regarder dans l'informel, quand je dis des études, c'est pas au scolaire, on a fait des études sur le terme. Quand on va regarder dans l'informel, aujourd'hui, on va voir que ce sont ces femmes-là qui sont le plus présentes dans l'entrepreneuriat informel. On va les voir que ce soit donc ces vendeuses d'oranges, ces vendeuses
de sachets d'eau, etc., etc. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, quand on voit tout ça, on se dit, mais il faut quelque part les accompagner, il faut quelque part leur donner la formation et l'information par ricochet pour qu'elles puissent aussi participer aux prises de décision, mais ne pas rester en marge de tout cela. Et aussi, bien sûr, je pense que nous devons être reconnaissants de là où nous venons. Nous venons des femmes, c'est la femme qui nous a donné la vie. Je pense que pour ce minimum de reconnaissance-là, on devrait agir pour la cause féminine. Franchement, ce que tu dis, c'est vraiment très important. Il faut vraiment prendre conscience que les femmes regorgent de beaucoup de trésors. Elles ont beaucoup d'idées et elles sont, comment je vais dire ça, elles sont spéciales, elles sont à part entière. Donc, vraiment, les femmes, il faut que nous nous battions. Et c'est vraiment super important que aussi les hommes nous soutiennent parce qu'à deux, on va plus loin, c'est ça. Ensemble, on va plus vite, c'est ça. Et puis seul, on va plus vite. Donc, pour finir alors, non pas pour finir, je vais te poser d'abord une dernière question. Tu es très présent sur les réseaux sociaux, mais comment, au fait, avec toutes les activités que tu fais, comment tu fais pour être aussi présent dans les réseaux sociaux? Tu es tout le temps là. Je pense que déjà, on revient sur ce que je disais dès le début, c'est que cette présence sur les réseaux sociaux, ça nécessite une certaine organisation. Alors bien sûr, donc il y a le vice des réseaux sociaux où parfois on accorde un peu plus de temps aux réseaux sociaux qu'à notre travail, à nos activités même de divertissement. Et je pense que quelque part, il y a plusieurs raisons d'être sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est aussi de pouvoir partager une vision, cette vision aujourd'hui de bâtir une Afrique autour de l'innovation, autour de la femme, autour de l'entrepreneuriat, autour de pas mal de choses, c'est de partager cela. Mon premier objectif de tout cela, c'est vraiment de partager ma vision. Et ensuite aussi, c'est d'échanger avec tout le monde, d'être au cré des Africains, parce que l'objectif aussi, c'est qu'on puisse tous se rassembler et puis s'élever ensemble. Et je pense que les réseaux sociaux rentrent dans cette logique-là. Ça crée certains liens, donc nous arrivons. Et par exemple, nous sommes connus grâce aux réseaux sociaux, toi et moi aujourd'hui, et on a cette occasion-là de parler d'entrepreneuriat, de parler d'Afrique. Donc je pense que c'est là où on voit l'importance des réseaux sociaux, c'est qu'il faut qu'on puisse s'unir à travers les réseaux sociaux, créer des mouvements de conscience, de réveil de conscience, d'éveil de conscience, pardon, et pour véritablement agir dans nos causes. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre objectif si ce n'est que de nous unir à travers les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, juste que, au fait, tout abus nuit. Donc, il faut juste trouver le juste milieu et puis aller comme ça. Et surtout que toi, tu as un objectif, donc tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas utiliser les réseaux sociaux. Alors, c'est parfait. On peut que dire bravo parce que tu es vraiment présent et c'est super important que quand tu es présent, nous qui te suivons, quand on te parle, tu nous réponds et merci de nous répondre. Alors, ma dernière question, ce serait, selon toi, comment on peut être un entrepreneur, comment on peut devenir un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur? Je pense déjà que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, sinon les entreprises n'existeraient pas. Alors, quelque part, il y a cette vocation-là, il y a cette passion qui se crée en nous. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai rien contre le salariat. Et demain, je ne ferme en aucun cas la porte au salariat. Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que devenir entrepreneur n'est pas une finalité. Devenir entrepreneur n'est pas un gage qui nous confirme. C'est pas une garantie qui nous dit oui, qu'on aura le succès. Ce n'est pas la garantie du succès de l'entrepreneuriat. Ça, il faut le comprendre déjà. Et on n'entreprend pas parce qu'on dit qu'on va avoir une certaine liberté financière. C'est qu'on n'a rien compris. Il faut entreprendre parce qu'on a quelque part cette envie-là de créer, d'apporter des solutions, parce que l'objectif de l'entrepreneur, bien sûr, c'est de constater, d'observer un problème et d'apporter une solution. Nous, on a remarqué un problème avec la MED Academy, on a remarqué le problème du manque d'accès à la formation, à l'information. Donc, on a voulu entreprendre, donc en créant des formations virtuelles pour combler ce problème-là. Avec MED Group, on a fait pareillement. On a remarqué que les entreprises africaines, notamment en Côte d'Ivoire, étaient moins présentes de façon digitale. On a constaté ce problème-là et nous sommes en train d'apporter des solutions. Donc, le conseil que je peux donner à celui ou à celle qui souhaiterait entreprendre, c'est d'abord de voir quels sont les problèmes, quels sont les manques qui sont
dans la communauté, dans l'écosystème, d'apporter des solutions. Là, on commence à entreprendre. Et que ce soit de l'entrepreneuriat formel ou informel, c'est pareil. Je remarque dans un environnement où il y a des personnes sont un peu plus assoiffées, il y a un manque d'eau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dépose ma petite table, je vends des sachets d'eau. Tout ça, j'apporte des solutions. Donc, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de hiérarchie dans l'entrepreneuriat. Nous apportons tous des solutions à différents problèmes. C'est juste qu'on le fait de façon plus formelle, de façon moins formelle. C'est tout. Donc, on pourrait dire alors qu'un entrepreneur, c'est une personne qui apporte des solutions. Et moi, au travers de tout ce que tu as dit, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui veut apporter des solutions. Et aussi, c'est vraiment pas obligé de devenir entrepreneur. Il faut juste, à cause d'une liberté financière, il faut vraiment le vouloir parce qu'il y a des salariés qui sont vraiment très épanouis. Il y en a des entrepreneurs aussi qui sont pas épanouis. Donc, il faut juste se trouver et puis savoir que on peut tous apporter des solutions, des idées. Donc, il ne faut pas se minimiser. Il ne faut vraiment pas se minimiser. Alors, comment? Excuse-moi, je disais qu'il faut aussi le faire avec amour, avec passion. Parce que n'oublions pas que nous avons une communauté. On doit être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Il faut améliorer les conditions de cette communauté-là. Il faut travailler avec l'amour pour l'autre. Et vraiment, il faut cultiver vraiment la paix lorsqu'on travaille. Il faut cultiver la cohésion lorsqu'on a des liens avec des personnes. C'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc vraiment, par l'entrepreneuriat, ce n'est pas que être en train de travailler dans les papiers. C'est aussi le relation que l'on a avec les autres. Donc, ce sont des relations de fraternité, des relations d'amour, des relations vraiment paisibles. J'insiste beaucoup là-dessus. Au fait, il faut tout simplement lever les yeux parce que je pense qu'une personne qui est égoïste, c'est une personne qui a les regards sur lui. Mais une personne qui fait les choses avec amour, c'est quelqu'un qui lève les yeux, qui regarde autour de lui et qui apporte les solutions alors. Je ne le cache pas, c'est de mes défauts. Je ne le cache pas. Je pense que c'est pour ça que parfois il faut avoir certaines prises de recul et comprendre qu'il faut être moins égocentrique et un peu plus ouvert au monde. Mais bon, après, comme vous le savez, on fait toutes des erreurs dans la vie et puis on apprend comme ça et puis on devient de meilleures versions de nous-mêmes. Donc je pense que c'est plus important aujourd'hui. Je pense que j'essaie d'être vraiment dans cette logique-là de culture d'amour, de culture de paix, de passion et aussi de travail, bien sûr. C'est super, c'est super. Je pense que tu es un très bon entrepreneur, tu es un très, très bon entrepreneur et je te félicite. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux un peu? Je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux, donc le réseau que j'utilise le plus, ce serait celui d'Instagram. Donc, ça serait Mohamed Nour avec un seul M, le tiret du bas, la lettre D, donc Diarasuba. Après, j'ai aussi Twitter, il faut juste taper Mohamed Nour Diarasuba. D'accord, c'est super. Donc, merci Mohamed pour tous ces conseils. Merci de nous avoir donné de ton temps. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez nous suivre aussi, Taïk National, TAEC-du-bas international sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube. Alors, merci beaucoup Mohamed. Et puis, tu passes une bonne journée. Je vous remercie aussi, Taïk. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Au revoir. Merci, je remercie. Merci aussi Taïk International pour l'initiative parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, vraiment, d'être engagé dans la cause africaine, c'est une très bonne initiative. Félicitations à toute l'équipe. Et puis, merci aussi à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci.